J'ai regardé l'invitation dans mes mains, sentant le poids de ses implications. Le papier épais de couleur crème avec des gaufrages dorés criait au luxe, un monde dans lequel je ne m'étais jamais vraiment senti à l'aise malgré mon mariage avec Michael depuis 3 ans maintenant. Mes doigts ont tracé l'élégante écriture qui épelait nos noms, M et Madame Michael Blackwood. Même voir mon nom associé à sa famille me semblait parfois étrange. Beth, es-tu prête? La voix de Michael résonnait en bas, une pointe d'impatience colorant son ton. Je soupirai en me regardant une dernière fois dans le miroir. La robe que je portais était ma propre création simple mais élégante. Un bleu profond qui faisait ressortir la couleur de mes yeux, avec de délicates perles que j'avais minutieusement ajoutées à la main. Ce n'était pas une marque de créateur, mais c'était moi. À venir. J'ai rappelé, attrapant ma petite pochette et me dirigeant vers le rez-de-chaussée. Michael attendait près de la porte, élégant dans son costume sur mesure. Ses yeux s'adoucirent lorsqu'il me vit, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Tu es magnifique », dit-il en se penchant pour m'embrasser sur la joue. J'ai senti un battement dans mon estomac le même que celui que j'avais ressenti lors de notre première rencontre. Ce sont des moments comme ceux-là qui m'ont rappelé pourquoi j'étais tombée amoureuse de lui, malgré les complications liées à sa famille. Alors que nous sortions, j'ai vu l'élégante voiture noire qui nous attendait. Gérald, le père de Michael, était aux commandes, avec Vivian, sa mère, à ses côtés. Mon ventre se serra. J'avais espéré que nous conduirions séparément, mais bien sûr, ils insisteraient pour que nous arrivions tous ensemble. La présentation était primordiale pour les Blackwood. « Vous y êtes », dit Vivian alors que nous nous glissions sur la banquette arrière. Sa voix était douce comme du miel, mais je pouvais détecter la tension sous-jacente. Je commençais à craindre que nous soyons en retard. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, nous avions encore 45 minutes d'avance pour notre réservation. Désolé de vous faire attendre, dis-je en essayant de garder un ton léger. Je voulais m'assurer que tout était parfait. Les yeux de Vivian ont balayé ma robe et j'ai vu son regard se rétrécir légèrement. Eh bien, vous avez certainement fait un effort, ma chérie. J'ai senti Michael se raidir à côté de moi mais, comme d'habitude, il n'a rien dit. Je lui ai serré la main, en partie pour me soutenir, en partie pour m'empêcher de dire quelque chose que je regretterais. Alors que Gérald parcourait les rues animées de New York, je me suis retrouvée perdue dans mes pensées, me souvenant de la première fois que j'avais rencontré les parents de Michael. C'était lors d'un gala de charité et j'étais si nerveux que je pouvais à peine parler. Ils avaient été polis, mais je pouvais voir les questions dans leurs yeux. Qui était cette fille que leur fils avait amenée? D'où vient-elle? Qu'a-t-elle fait? Lorsqu'ils ont découvert que j'étais un artiste, un peintre qui créait également des vêtements en parallèle, j'ai vu la déception apparaître sur leur visage. Ce n'était pas la carrière qu'ils avaient envisagée pour le partenaire de leur fils. Ils avaient probablement imaginé un avocat, ou peut-être un médecin. Quelqu'un de son monde. Là alors, Beth, la voix de Gérald brisa ma rêverie. Comment se passe votre art? Vous avez vendu des tableaux récemment? Je pouvais entendre le scepticisme dans sa voix, l'implication que mon travail ne pouvait pas être rentable. En fait, oui, répondis-je en gardant ma voix ferme. Je viens de vendre une œuvre à une galerie de Soho la semaine dernière. Oh, comme c'est pittoresque, intervint Vivian. Ça doit être tellement amusant d'avoir un petit passe-temps comme celui-là. Je me mordis la langue, me rappelant que mordre à leur appât ne ferait qu'empirer les choses. Michael me serra à nouveau la main, mais resta silencieux. Parfois, son silence faisait plus mal que les paroles de ses parents. Alors que nous arrivions au restaurant, je ne pus m'empêcher de halter. Le Gilded Leaf était l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, connu pour son chef étoilé Michelin et sa liste d'attente d'1 mois. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus d'un tapis rouge menant à l'entrée, où un voiturier attendait déjà pour prendre notre voiture. Impressionnant, n'est-ce pas? Dit Vivian, une note de fierté dans la voix. La société de Gérald a une réserve permanente ici. C'est là que se font toutes les transactions importantes. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. En entrant, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Les autres convives débordaient d'étiquettes de créateurs et de bijoux coûteux. J'ai inconsciemment touché le simple collier en argent sur mon cou, un cadeau de ma grand-mère.
Le maître d'hôtel nous a accueillis chaleureusement, reconnaissant évidemment Gérald et Vivian. Lem et Madame Blackwood, toujours un plaisir. Votre table habituelle est prête. Alors que nous traversions le restaurant, je pouvais sentir des yeux sur nous. Ou peut-être que c'était juste ma paranoïa. J'ai essayé de me tenir un peu plus droit, pour avoir l'air d'avoir ma place ici. La main de Michael sur le bas de mon dos était rassurante, mais j'aurais aimé qu'il fasse plus pour que je me sente inclus. Notre table était située dans un emplacement privilégié, surplombant les lumières scintillantes de la ville à travers des baies vitrées. Alors que nous nous installions, un serveur apparut presque instantanément avec une bouteille de champagne. À la famille, a déclaré Gérald alors que nos verres étaient remplis, levant le sien pour porter un toast. Le mot me paraissait creux, mais je levai quand même mon verre, prenant une petite gorgée du liquide pétillant. Alors que nous parcourions les menus des affaires épaisses reliées en cuir avec des lettres dorées, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir dépassée par les prix. Un seul apéritif coûte plus cher que ce que je dépensais habituellement en épicerie pendant une semaine. Commandez ce que vous voulez, Beth, dit doucement Michael, remarquant mon hésitation. C'est une occasion spéciale. Je lui ai souri avec gratitude, mais je pouvais voir les lèvres de Vivian se pincer à ces mots. Oui, Beth, dit-elle d'une voix douce et maladive. Ne vous retenez pas sur notre compte. Même si je suis sûre que les offres ici pourraient être un peu sophistiquées à votre goût. J'ai pris une profonde inspiration, me rappelant de rester calme. En fait, dis-je, me surprenant moi-même par la stabilité de ma voix, j'ai toujours voulu essayer leur risotto aux truffes. J'ai entendu dire que c'était incroyable. Vivian parut déconcertée pendant un moment, mais se reprit rapidement. Oh, bien sûr. Comme c'est aventureux de votre part. Alors que le serveur prenait nos commandes, je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point il faisait preuve de déférence, en particulier envers Gérald. Il était clair que les Blackwood étaient des habitués ici, traités avec le plus grand respect. Une partie de moi se demandait à quoi cela devait ressembler de parcourir le monde avec une telle confiance, une telle assurance d'y avoir sa place. La conversation pendant le dîner était guindée, remplie de subtiles fouilles et de compliments détournés. Vivian a posé des questions sur ma famille, son ton suggérant qu'elle me rendait service en manifestant son intérêt. « Et que fait ton père encore, Beth ?» Je ne m'en souviens pas très bien. J'ai dégluti avec difficulté, refoulant la douleur et la colère qui faisaient toujours surface lorsque ma famille était élevée. « C'était un professeur de lycée, dis-je doucement. Il est décédé quand j'étais à l'université. »« Oh, c'est vrai, » dit Vivian, sans avoir l'air désolé du tout. « Comme c'est malheureux. Même si je suppose qu'il a dû être difficile pour lui de subvenir aux besoins de votre famille avec un salaire d'enseignant. » J'ai senti Michael tendu à côté de moi, et pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait réellement dire quelque chose. Mais il a juste bu une autre gorgée de son vin, me laissant me débrouiller seul comme d'habitude. « Mon père était un excellent pourvoyeur, dis-je d'une voix basse mais ferme. Il m'a appris la valeur du travail acharné et de la créativité. Ces leçons expliquent en grande partie pourquoi je réussis aujourd'hui dans mon article. » Gérald gloussa, se sont me grattant les nerfs. Réussir est un terme relatif, ma chère. Je suis sûre que vos petits tableaux sont charmants, mais ne confondons pas passe-temps et carrière. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Toute la frustration refoulée, toutes les fois où je me mordais la langue, tout cela revenait à la surface. J'ai ouvert la bouche, prêt à leur dire exactement ce que je pensais de leur condescendance et de leur étroitesse d'esprit. Mais avant que je puisse parler, le serveur est apparu avec nos plats principaux. Le moment passa, les mots que je voulais dire mourant sur mes lèvres. Pendant que nous mangions, je me suis retrouvée à me replier sur moi-même, répondant à leur conversation par des réponses monosyllabiques. Michael l'a remarqué, bien sûr. Il remarquait toujours quand j'étais bouleversée, même s'il faisait rarement quelque chose pour y remédier. Alors que ses parents se lançaient dans une histoire sur leur récent voyage aux Maldives, il s'est penché près de moi. « Êtes-vous d'accord ?» murmura-t-il, son souffle chaud contre mon oreille. Je me suis retournée pour le regarder vraiment. J'ai vu l'inquiétude dans ses yeux, l'amour dont je savais qu'il était là. Mais j'ai aussi vu l'hésitation, la peur de tenir tête à ses parents. Et à ce moment-là,
j'ai réalisé que quelque chose devait changer. Non, dis-je doucement, mais fermement. Non, je ne vais pas bien. Les yeux de Michael s'écarquillèrent et je pouvais le voir se demander quoi faire. Mais avant qu'il puisse répondre, la voix de Vivian coupa notre moment privé. Beth, chérie, tu as à peine touché à ta nourriture. Quelque chose ne va pas? Je suis sûre que nous pourrions demander au chef de préparer quelque chose de plus, qui te convient. J'ai regardé mon assiette, le risotto délicieusement préparé que j'avais été trop bouleversée pour manger. Puis j'ai regardé de nouveau Vivian, ses cheveux parfaitement coiffés et son maquillage savamment appliqué. À la femme qui me rabaissait, moi, ma famille et mes choix depuis le jour où je suis entrée dans la vie de son fils. Et j'ai pris une décision. En fait, Vivian, dis-je, ma voix ferme malgré les battements de mon cœur, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas avec la nourriture. La table se tut, tous les regards se tournèrent vers moi. Je pouvais sentir le poids de leurs regards, la tension épaisse dans l'air. Mais pour la première fois depuis le début de ce dîner, j'ai senti un sentiment de calme m'envahir. Il était temps de me défendre. Il était temps que les choses changent. Le silence qui suivit mes paroles fut assourdissant. Je pouvais voir le choc sur le visage de Vivian, le serrage de la mâchoire de Gérald et le mélange de surprise et d'inquiétude dans les yeux de Michael. Pendant un instant, j'ai presque reculé, je me suis presque excusée et je me suis retirée dans la coquille de politesse dans laquelle je m'étais cachée pendant si longtemps. Mais quelque chose avait changé en moi. J'en avais marre d'être le punching ball, marre de voir ma valeur remise en question à chaque instant. Beth, dit Michael d'une voix basse et prudente, ce n'est peut-être pas le meilleur moment, je l'ai coupé d'un regard. Et si ce n'est pas maintenant, quand? Ai-je demandé, ma voix étonnamment ferme. Combien de dîners allons-nous encore assister au cours desquels tes parents me rabaissent ainsi que mes choix? Le visage de Vivian rougit, un mélange de colère et d'embarras colorant ses joues. Je suis sûre que je ne comprends pas ce que tu veux dire, dit-elle, la voix coupée. Nous avons seulement essayé de t'accueillir dans notre famille. Je ne pus m'empêcher de laisser échapper un petit rire amer. M'accueillir? En me rappelant constamment que je n'ai pas ma place? En traitant ma carrière comme une blague? Gérald se pencha en avant, les yeux plissés. Maintenant, écoutez ici, jeune femme, mais je n'avais pas fini. Des années de frustration refoulée sortaient de moi et je n'aurais pas pu m'arrêter si je l'avais voulu. Non, écoutez. J'ai été assis ici dîner après dîner, événement après événement, me mordant la langue et acceptant vos commentaires sarcastiques. Je vous ai vu rejeter mon travail, ma famille, tout ce qui fait de moi ce que je suis. Et j'ai fini. Le serveur s'approcha de notre table, probablement attiré par le volume croissant de notre conversation. Il hésita, ne sachant visiblement pas s'il devait l'interrompre. Gérald lui fit signe de s'éloigner avec impatience, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Si c'est vraiment ce que tu ressens, dit Vivian, sa voix glaciale, il vaudrait peut-être mieux que tu partes. J'ai ressenti une pointe de douleur à ces paroles, mais elle a été rapidement remplacée par un sentiment de libération. Je me levai, ma chaise raclant bruyamment le sol. Tu as raison, dis-je. Je devrais partir. Mais pas parce que tu le veux. Parce que je mérite mieux que ça. Je me tournai vers Michael, qui me regardait avec un mélange de crainte et de peur. Tu viens? Ai-je demandé en tendant la main. Il m'a regardé, puis ses parents, l'indécision inscrite sur son visage. Mon cœur se serra lorsque je réalisai qu'il n'allait pas leur tenir tête, même maintenant. Michael, dis-je doucement, si tu ne peux pas me soutenir maintenant, alors quand? Il ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit. Bête, ce sont mes parents. Nous ne pouvons pas juste, j'ai hoché la tête, un sourire triste sur le visage. Je comprends. Mais je ne peux plus faire ça. Je ne le ferai pas. Sur ce, je me tournai et m'éloignai de la table, la tête haute malgré les larmes qui menaçaient de couler de mes yeux. Je pouvais sentir les regards des autres convives, j'entendais les murmures commencer à circuler. Mais pour une fois, je me fichais de ce que les autres pensaient. Alors que j'atteignais l'entrée du restaurant, j'entendis des pas derrière moi. Pendant un instant, mon cœur fit un bond, pensant que ce pourrait être Michael. Mais quand je me suis retournée,
j'ai vu que c'était le maître d'hôtel, l'air inquiet. « Est-ce que tout va bien, madame ?» demanda-t-il d'une voix basse et discrète. J'ai pris une profonde inspiration, me stabilisant. « Oui, merci. Je pars juste un peu plus tôt que prévu. » Il hocha la tête, une expression de compréhension dans les yeux. « Ou dois-je t'appeler un taxi ?» J'étais sur le point de dire oui quand une pensée m'a frappé. Un souvenir de quelque chose que je gardais secret depuis des années, quelque chose qui pourrait tout changer. « En fait, dis-je, ma voix devenant plus forte, pourriez-vous s'il vous plaît demander à Monsieur Calloway de venir me voir? Il devrait savoir qui je suis. » Le maître d'hôtel parut surpris mais hocha la tête. « Et bien sûr, madame. Si vous voulez bien attendre ici un moment. » Tandis qu'il s'éloignait précipitamment, je m'appuyais contre le mur, l'esprit en pleine course. Je n'avais pas prévu de révéler cette partie de mon passé, j'espérais ne jamais en avoir besoin. Mais cette nuit avait tout changé. Il était temps d'arrêter de se cacher, de montrer aux Blackwood exactement qui ils avaient renvoyé toutes ces années. Quelques minutes plus tard, un homme d'une 50aine d'années à l'air distingué s'est approché de moi, le visage mêlé de curiosité et de respect. « Mademoiselle Harper, dit-il à voix basse. Je suis Thomas Calloway, le manager. Comment puis-je vous aider? » Je me redressai et croisai son regard. « Monsieur Calloway, je crois que vous connaissiez mon oncle, William Harper. » La reconnaissance brillait dans ses yeux, suivie rapidement par un regard de réalisation naissante. « Bien sûr, dit-il, son ton étant soudain beaucoup plus déférent. Monsieur Harper était l'un de nos clients les plus précieux. Lorsqu'il est décédé, on nous a dit que sa nièce avait hérité de ses intérêts. Mais nous n'avons jamais été présentés. » J'acquiesçai, un petit sourire jouant sur mes lèvres. J'ai préféré faire profil bas. « Mais ce soir, j'ai besoin de votre aide. » Monsieur Calloway hocha la tête avec impatience. « N'importe quoi, Miss Harper. Que puis-je faire pour vous? » J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à ce que j'allais faire. « Je dîne avec la famille Blackwood ce soir. Je crois que vous les connaissez. » « Bien sûr, dit-il, une pointe de dégoût traversant son visage avant qu'il ne puisse la cacher. Ce sont des clients fréquents. En effet, dis-je. Eh bien, Monsieur Calloway, je pense qu'il est temps qu'il sache exactement qui je suis. Et j'aimerais votre aide pour ce faire. » Alors que j'expliquais mon plan à Monsieur Calloway, je pouvais voir un mélange de surprise et d'admiration dans ses yeux. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête solennellement. « Ce serait avec plaisir, Miss Harper. » « D'accord. » Prenant une autre profonde inspiration, j'acquiesçai. « Oui, allons-y. » Alors que nous retournions dans la salle à manger, je pouvais sentir les yeux des autres convives sur nous. La table des Blackwood est apparue et j'ai pu voir Michael en conversation animée avec ses parents, le visage rouge d'émotion. Ils ont tous levé les yeux à notre approche, la confusion évidente sur leurs visages. Monsieur Calloway s'éclaircit la gorge, sa voix résonnant clairement dans le restaurant désormais calme. « Mesdames et messieurs, je m'excuse pour l'interruption, mais j'ai une annonce importante à faire. » La pièce devint silencieuse et tous les regards se tournèrent vers nous. Je pouvais voir la panique sur le visage de Vivian, la colère sur celui de Gérald et la totale perplexité sur celui de Michael. « C'est un grand honneur, » a poursuivi Monsieur Calloway, « de vous présenter Mademoiselle Elizabeth Harper, nièce de feu William Harper et actionnaire majoritaire de The Gilded Leaf, ainsi que de plusieurs autres établissements de notre groupe de restaurants. » Le silence qui suivit fut absolu. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans la tête de chacun pendant qu'il traitait cette information. La bouche de Vivian était grande ouverte sous le choc, tandis que le visage de Gérald était devenu rougeoyant. Michael fut le premier à parler. « Bête, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, que se passe-t-il? » Je m'avançai, ma voix ferme malgré les battements de mon cœur. « Ce qui se passe, Michael, c'est que j'ai fini de cacher qui je suis. Quand mon oncle est mort, il m'a laissé ses intérêts commerciaux. J'ai choisi de ne pas jouer un rôle actif, de vivre ma vie selon mes propres conditions. Mais je n'ai jamais cessé d'être son héritier. » Je me tournai vers Vivian et Gérald, qui me regardaient toujours avec incrédulité. « Pendant tout ce temps, dis-je, ma voix devenant plus forte,
vous m'avez méprisé, vous m'avez traité comme si j'étais en dessous de vous. Mais la vérité est que j'aurais pu acheter et vendre votre entreprise 10 fois, bégaya Gérald, retrouvant enfin sa voix. C'est absurde. Vous vous attendez à ce que nous croyions, c'est vrai, Monsieur Blackwood, l'interrompit doucement Monsieur Calloway. L'oncle de Miss Harper était l'un de nos investisseurs les plus précieux. Elle a tout hérité à son décès. L'expression du visage de Gérald était presque comique alors qu'il réalisait les implications de ce qu'il entendait. Vivian était devenue pâle, ses mains tremblantes alors qu'elle prenait son verre de vin. Je me suis retournée vers Michael, qui me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Je suis désolée de t'avoir caché ça, dis-je doucement. Je voulais être aimée pour qui je suis, pas pour l'argent de ma famille. Mais je comprends maintenant que c'était une erreur. J'aurais dû être honnête dès le début. Michael secoua la tête, ayant toujours du mal à tout comprendre. Je ne comprends pas. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Parce que ça n'aurait pas dû avoir d'importance, répondis-je, sentant un poids s'enlever de mes épaules alors que je disais enfin ma vérité. Ma valeur ne réside pas dans mon compte bancaire ou dans mon nom de famille. Elle réside dans qui je suis, ce que je crée, la façon dont je traite les autres. Et si vous et votre famille ne pouviez pas voir cela sans connaître mon héritage, alors peut-être que nous n'ont jamais été censés l'être. J'ai pris du recul, les regardant tour à tour. Je suis venu ici ce soir dans l'espoir de enfin combler le fossé qui nous sépare. Mais je peux voir maintenant que ce n'est pas possible. Pas tant que vous valorisez le statut plutôt que le caractère. Sur ce, je me suis tourné vers Monsieur Calloway. Merci pour votre aide. J'espère que vous veillerez à ce que le repas des Blackwood soit offert à la maison ce soir. Considérez cela comme un cadeau d'adieu. Alors que je m'éloignais de la table pour la deuxième fois ce soir-là, j'ai senti un sentiment de paix m'envahir. Les secrets que je portais, le besoin constant de faire mes preuves, tout s'est effondré à chaque pas. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment libre. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage alors que je sortais du restaurant et j'ai pris une profonde inspiration, ayant l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Alors que j'élais un taxi, j'entendis la porte du restaurant s'ouvrir derrière moi. Je me suis retournée, m'attendant à moitié à voir Michael, mais à la place, c'était Monsieur Calloway. Miss Harper, dit-il, avec une pointe d'admiration dans la voix, c'était toute une scène. Êtes-vous sûr que tout va bien? J'ai souri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je vais tout à fait bien, Monsieur Calloway. Je suis libre. Lorsque le taxi s'est arrêté, je me suis retournée vers lui. Je pense qu'il est temps que je joue un rôle plus actif dans les affaires de mon oncle. Attendez-vous à un appel de ma part bientôt. Sur ce, je suis montée dans le taxi, prêt à affronter ce qui allait suivre. La vieille bête, celle qui s'était cachée et s'était excusée pour son existence, avait disparu. À sa place se trouvait une femme qui connaissait sa valeur et n'avait pas peur de la montrer. Et cette femme? Elle était prête à affronter le monde. Alors que le taxi s'éloignait de The Gilded Leaf, j'ai senti un étrange mélange d'émotions m'envahir. Le soulagement, l'exaltation et une touche de peur tourbillonnaient ensemble dans ma poitrine. Les lumières de la ville se sont estompées devant la fenêtre et je me suis retrouvée perdue dans mes pensées, les souvenirs de mon passé bouillonnant à la surface. Je me souvenais du jour où mon oncle William m'avait convoqué dans son bureau. C'était juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire et j'étais tellement excitée de commencer ma carrière d'artiste. Mais l'air sombre de son visage avait instantanément dégrisé mon humeur. « Bête », avait-il dit, sa voix grave à cause de l'âge et des années de fumée de cigare, « il y a quelque chose que je dois te dire. » Ce qui a suivi a été une révélation qui a bouleversé mon monde. Il s'est avéré que l'oncle William n'était pas seulement le parent excentrique qui avait toujours soutenu mes efforts artistiques. C'était un magnate des affaires, qui avait les doigts dans les tartes à New York et au-delà. Restaurants, hôtels, galeries d'art, son empire était vaste et varié. Et il était en train de mourir. « Je te laisse tout faire, gamin », avait-il dit, un sourire triste sur le visage. « Tu es le seul en qui j'ai confiance pour bien faire. » J'avais été abasourdi, dépassé par la responsabilité qu'il me faisait porter. « Mais oncle Will, avais-je protesté, je ne connais rien à la gestion d'une entreprise. »
Je suis un artiste, pas un PDG. Il avait ri à cela, un son chaleureux qui m'avait toujours rassuré. C'est exactement pourquoi je te choisis, Beth. Tu as du cœur et tu es intègre. Le reste, tu peux l'apprendre. Dans les semaines qui ont suivi, alors que la santé de l'oncle William se détériorait, il m'a présenté à des personnes clés de son organisation. Thomas Calloway de The Gilded Leaf en faisait partie. Ils m'avaient tous regardé avec un mélange de curiosité et de scepticisme, ce jeune artiste soudain plongé dans leur univers. Quand oncle William est décédé, j'avais le choix. Je pourrais assumer le rôle qu'il m'avait préparé, devenir à la tête d'un empire commercial à l'âge de 23 ans. Ou je pourrais tracer mon propre chemin. En fin de compte, j'avais choisi un juste milieu. J'ai conservé la propriété des entreprises, mais j'ai nommé des gestionnaires de confiance pour gérer les opérations quotidiennes. J'ai utilisé une partie des revenus pour financer mes œuvres d'art, le reste étant reversé à des œuvres caritatives soutenues par l'oncle William. Et j'ai gardé mon héritage secret, voulant me frayer un chemin dans le monde sans le poids des attentes qui accompagnent une telle richesse. Le taxi s'est arrêté, me sortant de ma rêverie. J'ai réalisé que nous étions arrivés à mon immeuble. Alors que je payais le chauffeur et que je sortais sur le trottoir, j'ai senti une soudaine vague d'épuisement m'envahir. Les événements de la soirée m'avaient épuisé plus que je ne l'avais imaginé. Je me suis dirigé vers mon appartement, un modeste 2 chambres que j'avais décoré avec mes propres œuvres d'art et mes trouvailles du marché aux puces. Alors que je fermais la porte derrière moi, le silence de l'espace m'enveloppa. Pour la première fois depuis que j'ai quitté le restaurant, je me suis permis de ressentir réellement le poids de ce qui venait de se passer. J'avais révélé mon secret. Après des années passées à me cacher, à minimiser mes liens avec l'empire de l'oncle William, j'avais tout exposé au grand jour. Et pas n'importe qui, les Blackwood, Michael. La pensée de Michael m'a fait serrer la poitrine. À quoi pensait-il en ce moment? S'est-il senti trahi? En colère? Où était-il, comme ses parents, simplement choqué par la révélation de mon véritable statut? Mon téléphone a sonné dans mon sac à main et je l'ai sorti pour voir un flot d'appels et de messages manqués. La plupart provenaient de Michael, mais il y en avait quelques-uns provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité un moment avant d'éteindre complètement le téléphone. Quelles que soient les conséquences, elles pourraient attendre jusqu'au matin. Je me dirigeais vers la salle de bain, avec l'intention de laver les restes de la soirée. Alors que je me tenais sous le jet chaud de la douche, je me suis retrouvée à rejouer encore et encore dans mon esprit la scène du restaurant. L'air choqué sur le visage de Vivian, l'incrédulité dans les yeux de Gérald, la façon dont M. Calloway avait si parfaitement soutenu mes affirmations. Tout cela semblait surréaliste, comme une scène d'un film plutôt que comme ma vraie vie. Alors que je sortais de la douche et m'enveloppais dans une serviette moelleuse, une pensée me vint à l'esprit. Que penserait oncle William de ce que j'avais fait? Serait-il fier que j'ai enfin accepté mon héritage? Ou déçu de l'avoir utilisé comme une arme, même si c'était pour me défendre? Je me dirigeais vers ma chambre, enfilant mon pyjama le plus confortable. Ce faisant, mes yeux tombèrent sur une photo sur ma table de nuit. C'était celui de l'oncle William et de moi lors de la remise de mes diplômes universitaires. Son bras était autour de mes épaules et nous rayonnions tous les deux devant la caméra. J'ai ramassé le cadre, passant mon doigt sur ses traits familiers. « J'espère que j'ai fait la bonne chose, oncle Will », murmurai-je à la photo. Le sommeil n'a pas été facile cette nuit-là. Je me retournais et me tournais, mon esprit s'emballant en pensant à ce que le lendemain pourrait m'apporter. L'histoire de mon éclat au Gilded Leaf parviendra-t-elle à se frayer un chemin dans les cercles d'élite de New York? Est-ce que je me réveillerai pour trouver mon nom inscrit sur les pages de la société? Lorsque mon réveil a sonné le lendemain matin, j'avais l'impression d'avoir à peine dormi. J'ai pris mon téléphone par habitude avant de me rappeler que je l'avais éteint. Avec un soupir, je me suis forcée à sortir du lit. Peu importe ce qui m'attendait, je ne pouvais pas m'en cacher pour toujours. Alors que je me dirigeais vers la cuisine pour préparer une cafetière, j'ai entendu frapper à ma porte. Mon cœur fit un bond dans ma gorge. Qui cela pourrait-il être? Michel? Ses parents? Une horde de journalistes avides du dernier scandale de société? Prenant une profonde inspiration pour me ressaisir, je m'approchai de la porte et regardai par le Judas.
À ma grande surprise, j'ai vu Monsieur Calloway debout dans le couloir, toujours aussi impeccablement habillé malgré l'heure matinale. J'ai ouvert la porte, la confusion évidente sur mon visage. Monsieur Calloway? Que faites-vous ici? Il m'a fait un petit signe de tête respectueux. Bonjour, Miss Harper. J'espère que je ne suis pas gênant, mais après les événements de la nuit dernière, j'ai pensé qu'il était prudent de vous contacter le plus tôt possible. Je reculai, lui faisant signe d'entrer. Bien sûr, s'il te plaît, entre. J'étais sur le point de préparer du café. Tu en veux? Ce serait adorable, merci, dit-il en me suivant dans l'appartement. Pendant que je m'occupais de la cafetière, Monsieur Calloway s'est assis à ma petite table de cuisine. Il y eut un moment de silence gênant avant qu'il ne reprenne la parole. Mademoiselle Harper, je veux que vous sachiez que votre secret est en sécurité avec moi et le personnel de The Gilded Leaf. Nous avons toujours respecté les souhaits de discrétion de votre oncle, et cela n'a pas changé. Je me tournai pour lui faire face, une vague de soulagement m'envahissant. Merci, Monsieur Calloway. J'apprécie cela plus que vous ne le pensez. Il hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. Votre oncle était un homme bon et un patron juste. Nous avons tous été curieux à votre sujet au fil des années, nous demandant quand ou si vous seriez à sa place. J'ai apporté 2 tasses de café à la table, en faisant glisser une vers lui avant de m'asseoir moi-même. Pour être honnête, je ne suis pas sûre de ce que je vais faire ensuite. Hier soir, ce n'était pas prévu. Monsieur Calloway but une gorgée de son café avant de répondre. Si je peux me permettre, Miss Harper, je pense qu'il est peut-être temps pour vous de jouer un rôle plus actif dans celui de votre oncle dans vos entreprises. Je haussai un sourcil vers lui. Oh? Et pourquoi ça? Il se pencha légèrement en avant, son expression sérieuse. Parce que j'ai vu comment vous vous êtes comporté hier soir. Vous avez fait preuve de grâce sous la pression et d'une force de caractère que, franchement, nous pourrions utiliser davantage dans cette industrie. Ces paroles ont touché quelque chose en moi, une partie de moi-même que j'essayais d'ignorer depuis des années. La partie qui s'était toujours demandé, et si? Et si j'avais réagi à la mort de l'oncle William? Et si j'avais embrassé cet héritage au lieu de m'en cacher? Je ne sais absolument rien de la gestion d'un restaurant, encore moins d'un empire commercial tout entier, dis-je, exprimant la peur qui m'avait retenu pendant si longtemps. La réponse de Monsieur Calloway a été immédiate et confiante. Tu peux apprendre. Ton oncle a cru en toi, et après hier soir, moi aussi. Je me rassis sur ma chaise, mon esprit tourbillonnant de possibilités. Puis-je le faire? Pourrais-je assumer ce rôle et faire une différence? J'ai pensé au Blackwood, à tous les gens comme eux qui méprisaient ceux qu'ils jugeaient en dessous d'eux. Et si je pouvais utiliser cette position pour changer les choses? Monsieur Calloway, dis-je lentement, un plan commençant à se former dans mon esprit, je pense qu'il est temps de convoquer une réunion du conseil d'administration. Il y a certains changements dont j'aimerais discuter. Le sourire qui apparut sur le visage de Monsieur Calloway était celui d'un véritable plaisir. J'espérais que vous diriez cela, Miss Harper. Dois-je prendre les dispositions nécessaires? J'ai hoché la tête, ressentant un élan de détermination. Oui, s'il vous plaît. Étage-M, Calloway? Merci. Pour tout. Alors qu'il quittait mon appartement peu de temps après, j'ai ressenti un sentiment d'utilité que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le chemin à parcourir était incertain, plein de défis auxquels je n'étais pas sûre d'être préparée. Mais pour la première fois depuis la mort de l'oncle William, j'avais l'impression d'honorer véritablement son héritage. J'ai pris mon téléphone, enfin prêt à faire face au message qui m'attendait. En l'allumant, je me suis fait une promesse silencieuse ainsi qu'à la mémoire de l'oncle William. Je ne cacherai plus qui j'étais ni ce dont j'étais capable. Il était temps de se mettre en lumière et de faire la différence. Le téléphone s'anima, les notifications inondant l'écran. Mais j'étais prêt. Quoi qu'il arrive ensuite, j'y ferai face de front. Beth Harper, l'artiste, l'héritière, la femme enfin prête à embrasser toutes les parties d'elle-même, montait sur scène. Et New York ferait mieux d'être prête. Le lendemain soir, je me suis retrouvée à nouveau devant l'entrée de The Gilded Leaf. Cette fois, cependant, tout semblait différent.
Les yeux du portier s'écarquillèrent en signe de reconnaissance alors que je m'approchais et il se dépêcha de m'ouvrir la porte. « Bonsoir, Miss Harper », dit-il, son ton empli d'un respect que je n'avais jamais entendu auparavant. « Monsieur Calloway vous attend. » J'acquiesçai, lui offrant un petit sourire en entrant. Le restaurant était animé, rempli d'élites de la ville dégustant leurs repas chers et leurs vins encore plus chers. Alors que je traversais la salle à manger, je pouvais sentir des yeux me suivre. La nouvelle des événements de la nuit dernière s'était clairement répandue. Monsieur Calloway m'a rencontré à mi-chemin, son visage se transformant en un sourire chaleureux. « Mademoiselle Harper, merci d'être venue. Tout est préparé comme vous l'avez demandé. » J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à ce qui allait arriver. « Merci, Monsieur Calloway. Sont-ils là ?» Il hocha la tête, son expression devenant sérieuse. « Oui, les Blackwood sont arrivés il y a une vingtaine de minutes. Ils sont à leur table habituelle. » Je ne pus m'empêcher de laisser échapper un petit rire amer. Bien sûr, ils étaient à leur table habituelle. Certaines choses n'ont jamais changé. Alors que nous nous approchions de la table des Blackwood, je pouvais voir la tension dans leur posture. Vivian serrait si fort son verre de vin que j'avais peur qu'il se brise, tandis que le visage de Gérald était enveloppé d'un masque de pierre. Michael, pris en sandwich entre ses parents, avait l'air absolument misérable. Monsieur Calloway s'éclaircit la gorge, ce qui fit lever les yeux aux trois Blackwood. « M et Madame Blackwood, Monsieur Michael, puis-je vous présenter Miss Elizabeth Harper, propriétaire de The Gilded Leaf et de plusieurs autres établissements de notre groupe de restaurants. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais pratiquement entendre les engrenages tourner dans leur tête alors qu'ils luttaient pour réconcilier la bête qu'ils pensaient connaître avec la femme qui se tenait maintenant devant eux. Vivian fut la première à briser le silence, sa voix tendue alors qu'elle tentait de conserver son air habituel de supériorité. « Beth, chérie, quelle surprise de te revoir ici. » J'ai souri, mais cela n'a pas atteint mes yeux. « Est-ce vraiment le cas, Vivian ? Je pense qu'après la révélation d'hier soir, ma présence ici ne devrait pas du tout être surprenante. » Gérald s'éclaircit la gorge, son instinct commercial se lançant clairement. « Beth, peut-être que nous pourrions en discuter en privé. Je suis sûr que nous pouvons venir à une sorte de « arrangement ». Je lui ai haussé un sourcil. « Un arrangement, Gérald ? Et qu'aviez-vous exactement en tête ?» Il se pencha en avant, baissant sa voix. « Écoutez, nous avons tous dit des choses hier soir que nous ne voulions pas dire. Pourquoi ne commençons-nous pas frais ? Avec vos relations et notre expérience, nous pourrions faire de grandes choses ensemble. » J'ai ressenti un éclair de colère contre ces mots. Même maintenant, il essayait de manipuler la situation à son avantage. Je me suis tourné vers Monsieur Calloway, qui se tenait tranquillement à côté de moi. « Monsieur Calloway, ça vous dérangerait de partager avec les Blackwood combien de temps ma famille a possédé la feuille dorée ?» Monsieur Calloway hocha la tête, sa voix portant clairement à travers le restaurant désormais silencieux. « Bien sûr, Mademoiselle Harper. La famille Harper est la majorité des parties prenantes de la feuille dorée depuis plus de 50 ans. Votre oncle, M. William Harper, a repris les opérations dans les années 1980 et l'a transformée en établissement qu'elle est aujourd'hui. » J'ai regardé la couleur s'écouler du visage de Gérald. 50 ans. Bien avant que les Blackwood n'aient jamais mis les pieds dans ce restaurant, ma famille l'avait possédé. La réalisation semblait le frapper comme un coup physique. Michael, qui s'était silencieux jusqu'à présent, a finalement parlé. « Beth, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne m'as jamais dit ?» Je me suis tournée vers lui, sentant un mélange de tristesse et de frustration. « Cela aurait-il fait une différence, Michael ? Connaître la richesse de ma famille aurait changé comment tu m'as vu ? Comment tu laisses tes parents me traiter ? » Il tressaillit à mes mots et j'ai vu un scintillement de honte traverser son visage. « Je n'ai jamais voulu, je ne savais pas. »« C'est juste ça, Michael, dis-je, ma voix se ramollissant légèrement. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Tu ne m'as jamais défendu, je n'ai jamais essayé de voir au-delà de ce que tes parents t'ont dit de moi. » Vivian, apparemment incapable de se contenir plus longtemps, a éclaté. « C'est absurde.
Vous ne pouvez pas simplement venir ici et commencer à faire des accusations. Nous sommes des mécènes fidèles de cet établissement depuis des années. Je me tournai vers elle, ma patience portant mince. Les clients fidèles? Est-ce ce que vous appelez, Vivian? Jetez votre poids, traitez le personnel comme s'ils étaient en dessous de vous, en utilisant cet endroit comme votre terrain de jeu personnel pour montrer votre statut supposé. Elle a reculé comme si je l'avais giflée, et j'ai vu plusieurs dîners à proximité hocher la tête en accord avec mes mots. Il semblait que le comportement des Blackwood ne s'était pas passé inaperçu par d'autres. J'ai pris une profonde inspiration, me centrant avant de continuer. Les choses vont changer d'ici. Gérald, reprenant apparemment une partie de son sang-froid, se pencha avec un ricanement. Et qui va exactement mettre en œuvre ces changements? Vous? Une fille qui a joué à être une artiste tout en se cachant derrière l'argent de son oncle? J'ai ressenti une vague de colère contre ces mots, mais avant de pouvoir répondre, j'ai entendu une voix derrière moi. Je crois que ce serait moi, Monsieur Blackwood. Je me suis tournée pour voir le chef Maria Santiago, le chef de la Feuille Dorée et l'un des artistes culinaires les plus respectés de la ville. Elle s'est intensifiée à côté de moi, les blancs de son chef immaculé, sa présence commandant le respect. Mademoiselle Harper m'a demandé de jouer le rôle de chef exécutif et directeur des opérations, a poursuivi le chef Santiago, sa voix stable et confiante. Et j'ai accepté. L'aspect du choc sur le visage de Gérald était presque comique. Le chef Santiago était une légende du monde culinaire, quelqu'un même il n'oserait pas manquer ouvertement. J'ai hoché la tête au chef Santiago, reconnaissante pour son soutien. Le chef Santiago supervisera tous les aspects des opérations de la Feuille Dorée à l'avenir. Cela comprend notre nouvelle politique de respect et un traitement égal pour tous nos clients et notre personnel. Je me suis retournée vers les Blackwood, ma voix. Vous êtes invités à continuer à manger ici, mais les choses seront différentes. Il n'y aura plus de traitement spécial, plus de regarder le personnel ou d'autres clients. Vous serez traités avec le même respect que nous montrons à tous nos clients, ni plus ni moins. Vivian avait l'air d'être sur le point de protester, mais Gérald a mis une main sur son bras, la faisant taire. Il semblait réaliser que l'équilibre des pouvoirs s'était déplacé irrévocablement. Michael se leva soudainement, sa chaise grattant fort contre le sol. Bête, pouvons-nous parler? En privé? J'ai hésité un instant avant de hocher la tête. Très bien, Michael. Sortons. Alors que nous nous dirigeons vers l'entrée du restaurant, je pouvais sentir les yeux de chaque patron qui nous suivent. Les chuchotements avaient déjà commencé, et je savais que demain, cette histoire serait partout dans les cercles d'élite de la ville. À l'extérieur, l'air frais de nuit était un soulagement bienvenu de la tension à l'intérieur. Michael se tourna vers moi, son visage un mélange d'émotions que je ne pouvais pas vraiment lire. Bête, je suis désolé, commença-t-il, sa voix calme. Je n'avais aucune idée de votre famille, de tout cela. Mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû vous défendre, aurais dû voir comment mes parents vous traitaient. J'ai senti une forme de bosse dans ma gorge. Une partie de moi voulait lui pardonner, retomber dans le confort de notre relation. Mais je savais que trop avait changé. Michael, dis-je doucement, tes excuses signifient beaucoup pour moi. Mais il ne s'agit pas seulement de tes parents ou de mon héritage. Il s'agit de qui nous sommes en tant que gens. Tu m'as montré qui tu es quand les choses obtiennent difficiles, lorsque vous défendez ce qui est juste, cela signifie aller à l'encontre de votre famille. Il tressaillit à mes paroles mais n'a pas discuté. Au fond, je pense qu'il savait que j'avais raison. Alors que se passe-t-il maintenant, demanda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai pris une profonde inspiration, ressentant le poids du moment. Maintenant, nous nous séparons. J'ai un héritage à honorer et une entreprise à gérer. Et vous, vous avez un peu d'âme à faire. Michael hocha la tête, un regard de démission sur son visage. Il se pencha et m'embrassa doucement sur la joue. Au revoir, Bête. Je suis vraiment désolée. Alors que je le regardais s'éloigner, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Un chapitre de ma vie était clos, mais un autre, plus excitant, commençait à peine. Je me suis retournée vers le restaurant, carré mes épaules. Grâce aux fenêtres,
je pouvais voir Monsieur Calloway et le chef Santiago m'attendre, prêts à commencer à mettre en œuvre les modifications dont nous avions discuté. Alors que je recuais à l'intérieur, j'ai ressenti une vague de détermination. La feuille dorée était sur le point d'entrer dans une nouvelle ère, et j'étais prêt à ouvrir la voie. La bête qui s'était cachée dans l'ombre, peur de revendiquer son droit d'aînesse, avait disparu. À sa place se tenait une femme prête à faire sa marque sur le monde, un service de dîner à la fois. Alors que je rentrais sur la feuille dorée, l'atmosphère s'était déroulée palpablement. Le bourdonnement habituel de la conversation avait été remplacé par un silence tendu, brisé uniquement par le tintement occasionnel découvert contre la chine fine. Tous les yeux semblaient être sur moi alors que je retournais à la table des Blackwood, où Vivian et Gérald s'assis, comme s'ils avaient juste mordu quelque chose de particulièrement aigre. Monsieur Calloway est tombé dans le pas à côté de moi, sa voix basse. « Mademoiselle Harper, tu es sûre à ce sujet ? Il n'est pas trop tard pour gérer cela davantage, discrètement. » J'ai apprécié sa préoccupation, mais je savais que c'était un moment qui nécessitait un stand public. « Merci, Monsieur Calloway, mais cela doit être fait. Depuis trop longtemps, des gens comme les Blackwood se sont éloignés de traiter les autres comme sous eux. Il est temps que cela change. » Il hocha la tête, une lueur de respect dans ses yeux. « Comme vous le souhaitez, Mademoiselle Harper. » Alors que nous approchions de la table, je pouvais voir Gérald chuchoter furieusement à Vivian, qui semblait être au bord des larmes. Une partie de moi a ressenti un pincement de culpabilité à leur détresse évidente, mais je l'ai rapidement écarté. Ils avaient apporté cela sur des années de condescendance et de cruauté. « Lem et Madame Blackwood, dis-je, ma voix portant clairement dans le restaurant silencieux. Je crois que nous avons des affaires inachevées à discuter. » Gérald se leva brusquement, son visage rougi de colère. « Maintenant, voyez ici, jeune femme. Je ne sais pas quel jeu vous pensez que vous jouez, mais cela se termine maintenant. Nous partons, et vous pouvez être sûr que nos avocats seront en contact. » Je ne pouvais pas m'empêcher de rire, le son vif et sans humour. « Vos avocats, Gérald ? Et que pensez-vous exactement qu'ils peuvent faire ? Suis-je moi pour avoir possédé mon propre restaurant ? Pour enfin avoir tendu à votre intimidation ? » Vivian a rejoint son mari, sa voix aiguë. « Comment osez-vous nous parler comme ça ? Avez-vous une idée de qui nous sommes ? » ?»« Oh, je sais exactement qui tu es, répondis-je, mon niveau de voix m'est rempli d'acier. Vous êtes les gens qui ont passé des années à me regarder, sur le personnel ici, sur toute personne que vous avez jugée sous votre précieux statut social. Mais cela se termine aujourd'hui. » Je me suis tourné vers Monsieur Calloway. « Monsieur Calloway, pourriez-vous rappeler aux Blackwood de notre nouvelle politique concernant le respect et le traitement égal ? » Monsieur Calloway s'avança, sa voix portant le poids de l'autorité. « Certes, Mademoiselle Harper. À ce jour, la feuille dorée a institué une politique stricte de respect mutuel entre tous les clients et le personnel. Toute forme de comportement discriminatoire ou abusif entraînera un retrait immédiat des locaux et une interdiction permanente de tous les groupes Harper établissements. » La couleur s'écoulait du visage de Gérald alors que les implications des mots de Monsieur Calloway se sont coulées. Une interdiction de la feuille dorée serait un coup important pour leur statut social. « Et tu ne peux pas faire ça, » bafamenta Gérald, son sang-froid craquant. « Nous sommes vos meilleurs clients. » J'ai secoué la tête, ressentant un étrange mélange de pitié et de satisfaction. « Non, Gérald. Vous n'êtes pas nos meilleurs clients. Nos meilleurs clients sont ceux qui traitent notre personnel avec respect, qui viennent ici pour la nourriture et l'atmosphère, pas pour afficher leur richesse ou leur statut. » Je pouvais voir d'autres convives hocher la tête en accord, et j'ai entendu quelques murmures d'approbation. Il semblait que le comportement des Blackwood ne s'était pas passé inaperçu par leur père. « Maintenant, continuai-je, mon entreprise vocale, vous avez le choix de faire. Vous pouvez soit vous excuser pour votre comportement passé et accepter de respecter nos nouvelles politiques, soit vous pouvez partir et ne pas revenir. Le choix vous appartient. » Pendant un moment, je pensais que Gérald pourrait réellement exploser. Son visage avait tourné une teinte de rouge alarmante, et je pouvais voir une veine pulser dans son front. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Vivian, qui avait été inhabituellement silencieux, a soudainement fondu en larmes.
Je suis désolée, sanglota-t-elle, son maquillage soigneusement appliqué commençant à courir. Je suis vraiment désolée. Nous n'avons jamais voulu blesser personne. Nous avons pensé. Ses paroles s'éloignaient alors qu'elle s'effondrait sur sa chaise, ses épaules tremblant de sanglots. Gérald a regardé sa femme sous le choc, puis de me retourner, sa colère semblant dégonfler comme un ballon perforé. Nous. Balbutia-t-il, clairement à perte de mots. J'ai ressenti une vague d'émotion, la pitié, oui, mais aussi un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois, je voyais les Blackwood non pas comme les figures intimidantes qu'ils avaient toujours été dans mon esprit, mais comme des êtres humains vivants et vulnérables. Lem et Madame Blackwood, dis-je, ma voix s'adoucissant légèrement, je ne veux pas de votre humiliation. Je veux votre compréhension. Pouvez-vous voir comment vos actions ont affecté les autres? Pouvez-vous vous engager à traiter tout le monde, quel que soit leur statut perçu, avec respect et dignité? Gérald regarda sa femme, puis me retournait. Lentement, presque imperceptiblement, il hocha la tête. Oui, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Oui, nous pouvons le faire. J'ai hoché la tête, sentant un soulèvement de poids de mes épaules. Alors commençons à nouveau. Juste ici, maintenant. Ce qui s'est passé ensuite a pris tout le monde par surprise. Gérald Blackwood, l'homme qui m'avait regardé et d'innombrables autres pendant des années, s'est lentement abaissé à un genou. Vivian, après un moment d'hésitation, l'a rejoint. Un halètement collectif est passé par le restaurant. J'ai entendu le clic d'un téléphone de caméra et j'ai gémi vers l'intérieur, sachant que ce moment serait probablement partout sur les réseaux sociaux dans l'heure. Mais j'ai repoussé cette pensée, en me concentrant sur le couple à genoux devant moi. Nous sommes désolés, a déclaré Gérald, sa voix portant clairement à travers le restaurant silencieux. Là à vous, Beth, au personnel ici, à tous ceux que nous avons jamais maltraités. Nous nous sommes trompés, et nous sommes vraiment désolés. Vivian hocha la tête, des larmes coulant toujours sur son visage. S'il vous plaît, pardonnez-nous, a-t-elle ajouté, sa voix s'étouffa d'émotion. Je me tenais là un instant, regardant les Blackwood, fiers et arrogants Gérald et Vivian parfaitement polis, à genoux au milieu de la feuille dorée. C'était un moment surréaliste, celui que je n'aurais jamais pu imaginer quand je les ai rencontrés pour la première fois. Levez-vous, dis-je doucement, étendant mes mains pour les aider à leurs pieds. Il ne s'agit pas de l'humiliation. Il s'agit de croissance et de changement. Alors qu'ils se tenaient, je pouvais voir un mélange d'émotions sur leurs visages, honte, soulagement et quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Merci pour vos excuses, dis-je, assez fort pour que tout le restaurant entende. Je l'accepte, au nom de moi-même et du personnel ici à la feuille dorée. Que ce soit un nouveau départ pour nous tous. Je me suis tournée vers le reste des convives, qui regardaient la scène se dérouler avec une attention ravie. Et à tous nos clients, laissez cela servir de rappel. La feuille dorée est un lieu d'excellence, non seulement dans notre nourriture et notre service, mais dans la façon dont nous nous traitons mutuellement. Nous accueillons tous ceux qui partagent ces valeurs. Il y a eu un moment de silence, puis, à ma grande surprise, les applaudissements ont éclaté. Il a commencé doucement mais a rapidement grandi, remplissant le restaurant de son son. J'ai vu des hochements de tête d'approbation, des lunettes surélevées et même quelques larmes. Alors que les applaudissements s'échappaient, je me suis retournée vers les Blackwood. Maintenant, pourquoi ne pas vous asseoir et profiter de votre repas? Je crois que le chef Santiago a préparé quelque chose de spécial ce soir. Ils ont hoché la tête, traitant clairement tout ce qui s'était passé. Alors qu'ils prenaient leur place, j'ai vu Gérald passer à travers la table et prendre la main de Vivian, le serrant doucement. C'était un petit geste, mais il en disait long. Je m'éloignai de la table, me sentant drainée mais étrangement exaltée. Monsieur Calloway est apparu à mes côtés, un regard d'admiration sur son visage. C'était, tout à fait quelque chose, mademoiselle Harper, dit-il doucement. Votre oncle aurait été fier. J'ai senti une forme de bosse dans ma gorge à ces mots. Merci, monsieur Calloway. J'espère que oui. Alors que je me dirigeais vers la cuisine pour remercier le chef Santiago et le reste du personnel, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir aux événements des derniers jours.
J'avais commencé cette semaine en tant que Beth l'artiste, se cachant dans l'ombre de son propre héritage. Maintenant, j'étais Beth Harper, propriétaire de The Gilded Leaf, une femme qui avait trouvé sa voie et son pouvoir. La route à venir ne serait pas facile. Je savais qu'il y aurait des défis, à la fois pour gérer l'entreprise et pour naviguer dans le monde social complexe que je venais de bouleverser. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment vivant, vraiment moi-même. Alors que je traversais les portes de la cuisine, accueilli par le chaos contrôlé d'un service de dîner chargé, je me suis souri. C'est là que j'appartenais. Ne se cachant pas, sans faire semblant, mais se tenir debout et faire une différence. La feuille dorée entrait dans une nouvelle ère, tout comme moi. Et j'avais hâte de voir ce que l'avenir tenait. La cuisine de la feuille dorée était un tourbillon d'activité alors que je traversais les portes oscillantes. Le coup de peau, le grésillement des casseroles et les instructions à tir rapide du chef Santiago ont créé une symphonie de chaos organisé. Pendant un moment, je me suis juste tenue là, en prenant tout. C'était le cœur du restaurant, l'endroit où la magie culinaire s'est produite, et maintenant, c'était ma responsabilité. Mademoiselle Harper, la voix du chef Santiago a traversé le bruit alors qu'elle m'approchait, essuyant ses mains sur son tablier. J'ai entendu ce qui s'est passé là-bas. Tu vas bien ? J'ai hoché la tête, ressentant une vague de gratitude pour sa préoccupation. Je vais bien, chef. Plus que bien, en fait. Je pense que nous venons de tourner un coin ici à la feuille dorée. Elle sourit, une lueur d'excitation dans ses yeux. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Le personnel bourdonne des nouvelles. Vous leur avez donné de l'espoir, vous savez. J'espère que les choses pourront vraiment changer. Ces mots m'ont frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Dans le feu du moment avec les Blackwood, je n'avais pas pleinement considéré l'impact que mes actions auraient sur le personnel. Ce sont les gens qui ont fait de la feuille dorée ce que c'était, qui avaient enduré la condescendance et les mauvais traitements des clients comme les Blackwood pendant des années. Chef, dis-je, ma voix épaisse d'émotion, je veux que vous sachiez que les changements arrivent. Peut améliorer les choses pour le personnel. Le visage du chef Santiago s'est allumé. C'est de la musique à mes oreilles, mademoiselle Harper. J'ai déjà quelques idées, si vous souhaitez les entendre. Nous avons passé l'heure suivante dans son petit bureau au large de la cuisine, discutant de tout, de l'amélioration des conditions de travail à un programme de participation aux bénéfices pour les employés à long terme. Pendant que nous parlions, je pouvais sentir le battement d'excitation. C'est ce que l'oncle William avait vu en moi, j'ai réalisé. Pas seulement la capacité de gérer une entreprise, mais le désir d'en faire une force pour de bon. Alors que notre réunion se terminait, j'ai entendu mon téléphone bourdonner dans mon sac. J'avais ignoré toute la soirée, mais maintenant, dans le calme relatif du bureau du chef Santiago, je me sentais prêt à affronter tout ce qui m'attendait. J'ai sorti mon téléphone pour trouver un flot d'appels et de messages manqués. La plupart venaient de Michael, mais il y en avait aussi plusieurs de nombres inconnus, des journalistes probablement qui avaient déjà vu des événements de la soirée. Mais c'est un SMS de Monsieur Calloway qui a attiré mon attention. Mademoiselle Harper, quand vous avez un moment, venez dans la salle à manger principale. Il y a quelque chose que vous devez voir. Intrigué et un peu inquiet, j'ai dit au revoir au chef Santiago et je suis retourné à la salle à manger. Alors que je traversais les portes, j'ai rencontré une vue qui m'a coupé le souffle. La salle était pleine. Pas seulement plein, mais bourdonnant d'énergie. Chaque table était occupée et il y avait une ligne de personnes qui attendaient à l'entrée. Monsieur Calloway s'est précipité vers moi, un large sourire sur son visage. Mademoiselle Harper, Word s'est répandu sur ce qui s'est passé ici ce soir. Les gens l'appellent une révolution en gastronomie. Nous avons eu des demandes de réservation affluant pendant des semaines à l'avance. Je me tenais là, stupéfait. C'était plus que ce que j'aurais pu imaginer. Mais comment ? J'ai réussi à demander. Cela ne fait que quelques heures. Monsieur Calloway gloussa. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des médias sociaux, mademoiselle Harper. Quelqu'un a enregistré votre confrontation avec les Blackwood et votre discours par la suite. C'est devenu viral. Les gens vous appellent un champion de l'égalité et du respect dans l'industrie des services.
Je sentais qu'un mélange d'émotions me survole, l'orgueil, l'excitation et une touche d'anxiété. Tout se passait si vite. Mais en regardant autour de la pièce, en voyant les sourires sur les visages du personnel, le bavardage excité des clients, je savais exactement ce dont la feuille dorée avait besoin. Monsieur Calloway, dis-je, un plan se formant dans mon esprit, je pense qu'il est temps que nous fassions une déclaration officielle. Pouvez-vous organiser une conférence de presse pour demain matin ? Il hocha la tête, sortant déjà son téléphone. Et bien sûr, mademoiselle Harper. Je m'occuperai de tout. Alors qu'il s'éloignait pour prendre les arrangements, je me suis retrouvée attirée par le bar. J'avais besoin d'un moment pour traiter tout ce qui s'était passé. Le barman, un jeune homme nommé Alex avec qui j'avais souvent discuté lors de mes visites avec Michael, m'a fait un sourire chaleureux à l'approche. L'habituel, Miss Harper ? Ou devrais-je dire, patron ? Demanda-t-il avec un clin d'œil. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Juste bête va bien, Alex. Et oui, l'habituel serait parfait. Alors qu'il préparait ma boisson, un simple gin et tonic, j'ai remarqué un petit groupe de clients au bout du bar, discutant clairement des événements de la soirée. L'un d'eux, une femme dans la cinquantaine avec des cheveux de sel et de poivre, a attiré mon attention et a élevé son verre dans un toast silencieux. J'ai hoché la tête en retour, sentant une vague d'émotion. C'était réel. Cela se produisait. Alex a mis ma boisson devant moi, puis a hésité un instant. Bête, dit-il, sa voix basse, je voulais juste dire, merci. Ce que tu as fait ce soir, résidant au Blackwood comme ça signifie beaucoup. Pour nous tous. J'ai tendu la main et serré sa main. Merci, Alex. Mais ce n'est pas seulement pour moi. Il s'agit de nous tous, de travailler ensemble pour faire de la feuille dorée la meilleure possible. Pour tout le monde. Il hocha la tête, un regard déterminé dans ses yeux. Comptez-moi. Tout ce dont vous avez besoin. Alors que je sirotais ma boisson, j'ai senti à nouveau mon téléphone bourdonner. C'était Michael. Pendant un moment, j'ai envisagé de l'ignorer, mais je savais que je ne pouvais pas éviter cette conversation pour toujours. Prenant une profonde inspiration, j'ai répondu à l'appel. Bête, la voix de Michael est passée, semblant tendue et fatiguée. Pouvons-nous parler ? S'il vous plaît ? Je soupirai, ressentant le poids de notre histoire compliquée. Michael, je ne suis pas sûre qu'il reste quelque chose à dire. S'il vous plaît, dit-il encore, sa voix se brisant légèrement. Je sais que j'ai foiré. Je sais que j'aurais dû te défendre il y a longtemps. Mais te voir ce soir, voir à quel point tu es fort et incroyable, ça m'a fait réaliser ce que je manquais. Ce que j'ai été ignoré. J'ai fermé les yeux, sentant un mélange d'émotions me parcourir. Une partie de moi voulait lui pardonner, donner une autre chance à notre relation. Mais je savais que ce n'était pas le bon chemin. Pas plus. Michael, dis-je doucement, j'apprécie que vous disiez cela. Mais la vérité est que nous avons tous les deux changé. Je ne suis pas la même personne que j'étais hier, et je ne pense pas que vous l'êtes non plus. Nous devons non plus avancer, séparément. Il y a eu une longue pause à l'autre bout de la ligne. Enfin, Michael parla, sa voix épaisse d'émotion. Je comprends. J'espère que tu sais que je me soucie vraiment de toi, Beth. Et je suis fière de toi. Pour tout. Merci, Michael, dis-je, sentant un sentiment de fermeture sur moi. Je me soucie de toi aussi. Mais c'est pour le meilleur. Pour nous deux. En terminant l'appel, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. C'était la fin d'un chapitre de ma vie, mais le début d'un nouveau passionnant. J'ai regardé autour du restaurant animé, le personnel se déplaçant avec un nouveau but, les clients appréciant leur repas avec de véritables sourires sur le visage. C'était mon héritage maintenant. Pas seulement une entreprise prospère, mais un endroit où les gens ont été traités avec respect et dignité, quel que soit leur statut ou leur richesse. Alors que la nuit s'est terminée et que les derniers clients sont partis, je me suis retrouvée debout au milieu de la salle à manger vide. Les événements des derniers jours ont joué dans mon esprit comme un film, le dîner désastreux avec les Blackwood, la révélation de ma véritable identité, la confrontation qui avait tout changé.
Monsieur Calloway s'est approché de moi, un doux sourire sur son visage. Ça a été une nuit, mademoiselle Harper. Êtes-vous prêt à rentrer à la maison et à vous reposer? J'ai secoué la tête, ressentant une vague d'énergie. Pas encore, monsieur Calloway. Je pense que je resterai un peu plus longtemps. Il y a encore tellement de choses à faire, tant de plans à faire. Il hocha la tête, comprenant dans ses yeux. Très bien. N'oubliez pas, Rome n'a pas été construite en un jour. La feuille dorée a un brillant avenir à venir, grâce à vous. Mais il est normal de prendre une respiration de temps en temps. En partant, je me dirigeai vers les grandes fenêtres donnant sur la ville. New York était vivante avec des lumières, un témoignage des innombrables histoires qui se déroulent à l'intérieur de ses frontières. Mon histoire n'était que l'une des nombreuses, mais ce soir, c'était important. C'était comme le début de quelque chose d'important. J'ai placé ma main sur le verre frais, sentant le pouls de la ville au-delà. Eh bien, mon oncle Will, chuchotai-je, j'espère que je vous ai rendu fier. Ce n'est que le début. Alors que je me retournais pour faire face au restaurant, mon restaurant, j'ai ressenti un sens de l'objectif et de la détermination contrairement à tout ce que j'ai jamais connu. La feuille dorée entrait dans une nouvelle ère, tout comme moi. Quels que soient les défis à venir, j'étais prêt à les affronter de front. Beth Harper, l'artiste qui s'était cachée dans l'ombre, avait disparu. À sa place se tenait Beth Harper, la propriétaire de la feuille dorée, une femme prête à faire sa marque sur le monde. Et j'avais hâte de voir ce que demain apporterait.